Bonjour à tous. Antoine ici. Gabriel, j'ai fait un rêve étrange la nuit dernière. J'étais boulanger. Je faisais du pain et des croissants toute la journée. C'était tellement satisfaisant. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Un boulanger? Toi? Antoine, tu ne sais même pas faire des toasts sans les brûler. Je sais. Mais dans mon rêve, j'étais incroyable. Et tu sais quoi? Ça m'a fait réfléchir. Peut-être que je suis dans le mauvais métier. Ah, bienvenue dans le club. Je pense que tout le monde se pose cette question au moins une fois. Et si je faisais quelque chose de complètement différent? Exactement. Je travaille dans un bureau toute la journée. Devant un ordinateur. Parfois, je rêve de travailler avec mes mains. De créer quelque chose de tangible. Je comprends complètement. C'est tellement commun de fantasmer sur une vie professionnelle différente. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Un métier qu'on aimerait essayer. Oui. Parlons de nos rêves professionnels. Même si on ne les réalise jamais, c'est amusant d'imaginer. Absolument. Et qui sait? Peut-être que quelqu'un nous écoute et sera inspiré à faire un changement. Alors, Gabriel, quel métier tu aimerais essayer? Quelque chose de complètement différent de ce que tu fais maintenant? Oh, j'y ai beaucoup réfléchi. Moi, j'aimerais être guide touristique. Montrer ma ville aux visiteurs. Partager l'histoire, les secrets, les meilleurs endroits. Guide touristique? Ça te correspond parfaitement. Tu adores parler et tu connais tellement de choses sur l'histoire. Oui. Et j'aime les gens. J'adorerais rencontrer des personnes du monde entier. Entendre leurs histoires. Les aider à découvrir la beauté de ma ville. Ça semble magique. Tu serais excellente. Pourquoi tu ne le fais pas? Eh bien, c'est compliqué. L'argent, la sécurité, la peur du changement. Les raisons habituelles. Je comprends. C'est difficile de tout quitter pour un rêve. Oui. Mais tu sais quoi? J'ai pensé à le faire à temps partiel. Les week-ends. Comme un hobby qui génère un peu d'argent. C'est une excellente idée. Un compromis entre sécurité et passion. Exactement. Bon, maintenant, parle-moi plus de ton rêve de boulanger. Pourquoi la boulangerie? Je pense que c'est l'idée de créer quelque chose chaque jour. De commencer avec de la farine et de l'eau, et de créer du pain délicieux. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Et l'odeur. Les boulangeries sentent tellement bon. Oui. Imagine travailler dans cette odeur toute la journée. Et voir les gens heureux quand ils achètent ton pain. C'est gratifiant. Tu as raison. C'est très différent de ton travail actuel. Là, tu vois les résultats immédiatement. Exactement. Pas de réunions interminables. Pas d'email. Juste toi, la pâte et le four. Mais tu sais, être boulanger, c'est aussi très dur physiquement. Tu dois te lever à 3 heures du matin. Ah oui. Je n'avais pas pensé à ça. Je déteste me lever tôt. Tu vois? Chaque métier a ses avantages et ses inconvénients. Chers auditeurs, on veut savoir. Quel métier aimeriez-vous essayer? Quelque chose de complètement différent? Écrivez dans les commentaires. Oui, partagez vos rêves professionnels. Bon, maintenant, explorons d'autres métiers intéressants. Quels autres métiers pourraient être fascinants? D'accord. Métier numéro 1, photographe de voyage. Voyager dans le monde entier et capturer la beauté. Être payé pour explorer. Oh, ça semble incroyable. Voir des endroits exotiques, rencontrer des cultures différentes. Oui. Mais attention, c'est aussi beaucoup de travail. Éditer des photos pendant des heures. Gérer les clients. Ce n'est pas juste des vacances. C'est vrai. Métier numéro 2, libraire. Travailler entouré de livres toute la journée. Oh, ça c'est mon fantasme secret aussi. Recommander des livres aux gens. Organiser des clubs de lecture. Créer une communauté. Exactement. Mais probablement, le salaire n'est pas très élevé. Non, malheureusement. La passion ne paie pas toujours bien. Métier numéro 3, chef cuisinier. Ah oui, créer des plats délicieux. Exprimer sa créativité à travers la nourriture. Mais les cuisines de restaurants sont stressantes. Les heures sont longues. Les chefs travaillent les week-ends et les jours fériés. C'est vrai. Chaque médaille a son revers. Métier numéro 4, professeur de yoga. Oh, ça semble paisible. Aider les gens à se détendre et à être en forme. Oui, travailler dans un environnement calme. Pas de stress de bureau. Mais il faut beaucoup de formation.
Et beaucoup de professeurs de yoga ne gagnent pas beaucoup. C'est décourageant. Métier numéro 5, acteur. Le rêve de beaucoup de gens. Être célèbre. Jouer différents personnages. Mais la réalité est dure. La plupart des acteurs luttent. Ils vont à des centaines d'auditions avant d'obtenir un rôle. Oui, c'est un métier très compétitif et incertain. Tu vois, on fantasme sur ces métiers, mais chacun a ses défis. C'est pour ça qu'il est important d'être réaliste. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas explorer. Exactement. Bon, maintenant, parlons de pourquoi on rêve de métiers différents. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos métiers actuels? Bonne question. Pour moi, c'est le manque de variété. Chaque jour est trop similaire. Je veux plus de diversité. Oui. Moi, c'est le manque de sens. Parfois, je ne comprends pas l'impact de mon travail. Je veux faire quelque chose de plus significatif. Je comprends. Beaucoup de gens ressentent ça. Ils veulent que leur travail ait du sens. Exactement. Et aussi, je veux plus de liberté. Plus de contrôle sur mon temps. Ah, l'indépendance. C'est un grand motivateur. Travailler pour soi-même au lieu de pour quelqu'un d'autre. Oui. Mais c'est aussi plus risqué. Pas de salaire garanti. Pas d'avantages sociaux. C'est vrai. Il faut peser les avantages et les inconvénients. Bon, maintenant, parlons de quelque chose d'important. Comment explorer un métier sans tout quitter? Oh, bonne idée. Parce que je ne peux pas juste démissionner demain et devenir boulanger. Exactement. Alors, première option, fais-le comme hobby. Prends des cours de boulangerie le week-end. Vois si tu aimes vraiment. Ah. Tester l'eau avant de plonger. Oui. Deuxième option, fais du bénévolat dans ce domaine. Ça te donne de l'expérience sans risque financier. Comment ça marcherait pour moi et la boulangerie? Tu pourrais peut-être aider dans une boulangerie locale quelques heures par semaine. Voir comment c'est vraiment. Intéressant. Troisième option? Troisième option, fais-le à temps partiel d'abord. Garde ton travail actuel, mais commence lentement ton nouveau métier. Donc, double vie pendant un moment. Oui, c'est épuisant, mais c'est une transition sécurisée. Quatrième option, parle à des gens qui font déjà ce métier. Ah. Apprendre de leur expérience. Exactement. Ils peuvent te dire la réalité. Pas juste la version fantasmée. Et cinquième option? Cinquième option, fais une formation courte. Un stage, un cours en ligne, un workshop. Acquiert des compétences sans engagement à long terme. Toutes ces options rendent le rêve plus accessible. Oui, ce n'est pas tout ou rien. Tu peux explorer graduellement. Chers auditeurs, deuxième question. Si vous avez changé de carrière, comment avez-vous fait? Ou si vous y pensez, qu'est-ce qui vous retient? Partagez dans les commentaires. Oui, vos histoires peuvent inspirer d'autres. Bon, maintenant, parlons des peurs qui nous empêchent de changer. Oh oui. Première peur, l'argent. Et si je ne gagne pas assez avec mon nouveau métier? C'est la peur numéro 1. Légitime. Solution? Économise d'abord. Crée un coussin financier. Puis fais le saut. Combien de temps d'économie? Les experts disent 6 mois de dépenses. Mais même 3 mois donnent une sécurité. D'accord. Deuxième peur? Le jugement des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser? Ma famille va être déçue. Ah oui. La pression sociale est réelle. Mais voici la vérité, c'est ta vie. Pas celle de ta famille. Pas celle de tes amis. Tu dois vivre pour toi. Plus facile à dire qu'à faire. Je sais. Mais les gens qui t'aiment vraiment vont te soutenir. Et ceux qui te jugent? Leur opinion ne compte pas. Bien dit. Troisième peur? L'échec. Et si j'essaie et que j'échoue? Je vais avoir l'air stupide. Oui. Cette peur me paralyse. Mais voici la question. Et si tu ne tries pas et que tu le regrettes toute ta vie? N'est-ce pas pire? Waouh. Ça met les choses en perspective. Oui. L'échec est temporaire. Le regret est permanent. J'adore cette phrase. Quatrième peur? Être trop vieux. Il est trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Ah, l'excuse de l'âge. Mais c'est faux. Il n'est jamais trop tard. Il y a des gens qui changent de carrière à 50 ans. À 60 ans. C'est inspirant. Cinquième peur? Ne pas être assez qualifié. Je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas le diplôme. Comment on combat ça? On apprend. On se forme.
Les compétences peuvent s'acquérir. Personne ne n'est qualifié. Donc, toutes ces peurs ont des solutions. Oui, les peurs sont normales. Mais elles ne doivent pas nous arrêter. Bon, maintenant, parlons de compromis. Parce que peut-être on ne peut pas changer complètement de carrière. Bonne idée. Comment apporter des éléments de notre métier de rêve dans notre vie actuelle? Par exemple, moi et la boulangerie. Je pourrais faire du pain à la maison. Le week-end. Exactement. Tu satisfais cette envie de créer sans quitter ton travail. Et toi avec le guide touristique? Je pourrais organiser des promenades gratuites pour mes amis. Ou créer un blog sur ma ville. Oui. Trouver des outlets créatifs. Exactement. Ou peut-être, dans ton travail actuel, tu peux trouver des aspects similaires à la boulangerie? Comment ça? Eh bien, la boulangerie, c'est créer quelque chose de tangible. Peut-être que tu peux chercher des projets au travail, où tu crées quelque chose de concret? Intéressant. Transformer mon travail actuel au lieu de le quitter. Oui. Parfois, un petit ajustement est suffisant. Bon, maintenant, donnons des conseils pour quelqu'un qui veut vraiment faire un changement de carrière. D'accord. Premier conseil, fais des recherches approfondies. Comprends vraiment le métier. Pas juste l'idée romantique. Oui. La réalité vs l'imagination. Deuxième conseil, parle à ton entourage. Cherche du soutien. Ne fais pas ça seul. Troisième conseil, Troisième conseil, fais un plan. Pas juste un rêve vague. Des étapes concrètes. Des dates. Des objectifs.